8 décembre de l'an 2023, nous sommes le vendredi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information. Au menu de ce journal, les routes de la ville de Parakou sont dans un état pitié et désastreux. Plusieurs axes au centre-ville créent le plus souvent des problèmes mécaniques, mais aussi de santé à cause d'une dégradation très avancée. Romaine Pana a fait le tour de quelques artères de la ville. À suivre ce constat en début d'édition. Fin d'année rime généralement avec la promotion des produits sur le marché et des commerçants profitent de cette période pour déverser ces produits avariés sur les marchés et supermarchés. Le directeur départemental de l'industrie et du commerce Bogo Alibouri invite les populations à la vigilance et à la collaboration pour une lutte efficace. Et puis Dedras ONG à travers son projet Briser les chaînes de travail et d'exploitation domestique des enfants au Bénin et au Burkina Faso vient en aide aux femmes vulnérables de la ville de Parakou. 26 au total, elles ont reçu un soutien financier de la part de cette organisation il y a quelques semaines. On en parle en pied d'édition. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais en titre il y a un instant, la situation devient très inquiétante. Année après année, les routes représentent un véritable calvaire dans la troisième ville à statut particulier pour tous les usagers voulant y circuler, que ce soit les voies principales et secondaires. Leur état laisse à désirer, hormis quelques voies qui ont bénéficié du projet asphaltage. Une situation frustrante pour les usagers qui n'en peuvent plus et réclament des actions de la part des autorités. Constat à travers ce reportage que nous proposent Romaine Pana et Gloria Chabi. Des routes totalement dégradées, voire même impraticables. Nous sommes en plein cœur de la ville de Parakou, vitrine de la partie septentrionale du Bénin. Ici, les infrastructures routières végètent dans un état de délabrement depuis plusieurs années, hormis quelques routes prises en compte par le projet asphaltage. Un état de choses qui constitue un véritable casse-tête pour les usagers de la route. Dire que nous n'avons pas connu de développement, seulement que c'est peu. Le gouvernement fait quand même beaucoup d'efforts, mais la ville de Parakou mérite mieux que ça. Parce que nous sommes aujourd'hui la troisième ville à statut particulier. On sait que la ville, toutes les routes de la ville sont dégradées, alors qu'il y a des rues très stratégiques, telles que la route qui quitte le CHD pour le campus, qui est actuellement surchargé et qu'on devait normalement désengorger. On constate qu'il y a eu beaucoup d'avancement dans les travaux et il y a certaines voies qui sont praticables et nous reconnaissons, mais également il y en a d'autres par contre c'est moins praticable. Par exemple, quand vous prenez ce tronçon Bioguera en allant vers Carrefour 3 Banques, il y a trop de bornes, il y a trop de trous sur la voie, c'est pas du tout praticable. Vous allez également vers Tibona, il y a encore beaucoup de choses à faire là-bas. Les infrastructures routières de la cité des Koubourou ne reflètent pas l'image de la troisième ville à statut particulier que l'on confère à la ville. Face à ce calvaire qui perdure, ces usagers appellent les autorités compétentes à agir. Nous invitons nos autorités à faire diligence pour aider la population parce que nous tombons tous malades. Nous avons tous des problèmes de reins, ces routes-là qui nous créent des dégâts de santé. Donc si on peut nous aider dans ce sens, ça serait bien. On attend impatiemment le projet asphaltage, comme ils l'ont dit, que ça commence pour le bonheur des populations. Que les autorités de Parakou n'ont qu'à regarder ce qui se passe par rapport aux voies. Ils n'ont qu'à essayer de regarder pour réparer les voies, sinon ce n'est pas bon. Nous souhaiterions que les autorités du pays et de la ville également de Parakou puissent revoir qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour que les choses aillent encore de mieux, quoi. Vivement que ce cri de cœur de ces usagers de la route soit entendu par les autorités au plus haut niveau afin de permettre la libre circulation des biens et des personnes dans la troisième ville à statut particulier du Bénin. Voilà, c'est un reportage signé Romaine Pana. Elle est étudiante au centre de formation au métier de l'audiovisuel et du numérique Cefoman d'Abaro. Oui, si vous voulez vous faire former dans le métier de journalisme, optez pour un seul centre, c'est le Cefoman. Venez vous inscrire
Et à l'intervalle de 9 mois, vous serez également à même de faire comme elle. Sefo Dabarou, c'est plus de 80% de cours pratiques et 20% de cours théoriques. Ce journal se poursuit et c'est déjà la fin de l'année et les commerçants véreux profitent de cette période pour mettre sur le marché des produits avariés. Le directeur départemental de l'industrie et du commerce du Borgou et de la Libouri a mis en garde ses commerçants et a invité les populations à la prudence. Suivez plutôt ses propos. La vente des produits impropres à la consommation, surtout en cette veille de fête de Noël, veille de fête de Nouvel An, veille de fête de Ramadan, veille de fête de Tabaski, est une pratique illicite courante. Et cette année, nous avons changé de stratégie. C'est la présence permanente sur le terrain. La présence permanente des équipes de contrôle, des patrouilles aussi, pour débusquer les contrevenants qui se cacheraient jour et nuit. Et ça va très bien. Nous avons commencé ces opérations spéciales concentrées depuis la fin du mois d'octobre. Chaque jour, les équipes sont déployées sur le terrain pour sillonner les villages, les arrondissements, les communes, visiter les marchés classiques, les boutiques de vente de toutes sortes d'articles pour fouiller. Voilà. Ils procèdent à la fouille systématique des rayons, des étalages, à la recherche des produits périmés, des produits avariés. Les contrevenants sont mis sous convocation. Ils répondent pour venir donc remplir les formalités au niveau de la direction ici à Parakou. Nous avons saisi des produits, entre autres des boissons périmées, des boîtes de conserve périmées, des produits alimentaires périmés, même des produits pharmaceutiques. À chaque fois, nous envoyons une équipe avec un ordre de mission. Un ordre de mission qui leur donne donc l'autorisation officielle d'aller opérer. C'est d'abord des contrôleurs assermentés de l'État. C'est des visites inopinées. Je suis et puis je coordonne. Je coordonne les opérations sur le terrain. Je travaille avec une équipe de contrôleurs dévoués, très dynamiques, vraiment engagés, qui acceptent de travailler de lundi jusqu'à samedi. Et ces actions de contrôle s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de 2 lois fondamentales. La première, c'est la loi 2016-25 du 4 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin. Et ensuite, la loi numéro 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du consommateur en République du Bénin. J'invite donc tous les usagers, tous les consommateurs à vérifier la date de péremption d'abord avant de se mettre à acheter un produit. Lorsqu'ils se rendent compte que la date de péremption est déjà arrivée et passée, qu'ils nous appellent au 95 85 72 01 directement pour nous signaler donc ce cas. Nous leur assurons que nous allons les garder sous anonymat. À l'endroit de ceux qui vendent ces produits, pour leur dire que ce n'est pas bien de s'amuser avec la santé et la vie humaine. C'est malsain. Il y en a qui vendent des produits périmés sans s'en rendre compte. Je les invite à faire l'inventaire du stock de leurs produits dans leurs rayons. Ce sont des propos recueillis par Romaric Fadjebe et Chérif Din Kora. Autre volet de l'actualité, dans ce journal, Dedras ONG à travers son projet Briser les chaînes de travail et d'exploitation des enfants au Bénin et au Burkina Faso vient en aide aux femmes vulnérables de la ville de Parakou. 26 au total, elles ont reçu un soutien financier de la part de cette organisation il y a quelques semaines. Objectif, permettre à ces femmes d'accroître leurs activités génératrices de revenus. Reportage. 26 femmes vulnérables identifiées à Parakou par les centres de promotion sociale de la ville reçoivent des enveloppes financières des mains des responsables de Dedras ONG. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre
du projet Briser les chaînes du travail et de l'exploitation domestique des enfants au Bénin et au Burkina Faso, exécuté par cette organisation avec le soutien technique et financier de la Fondation AFAS et World Endad. Cet accompagnement permettra à ces femmes d'accroître leurs activités génératrices de revenus et surtout participer à l'épanouissement de leur foyer. Comme vous l'avez témoigné, elles viennent de recevoir leur enveloppe de 50 000 francs pour entreprendre quelque chose. En prélude à la cérémonie, il y a une formation d'une journée qui a été prévue sur la gestion financière, afin que les femmes puissent utiliser au mieux les ressources qui leur seront allouées. Les femmes sont très entreprenantes, elles développent beaucoup d'initiatives. Et quand vous confiez de l'argent aux femmes, elles le font mieux que les hommes. Et nous sommes conscients du rôle que représente la femme aujourd'hui dans la société. Si la femme a quelque chose, elle le gère au mieux. Elles ne vont pas détourner cet argent pour en faire autre chose. Elles vont le mettre dans leur entreprise, dans les activités prévues. Quand une femme a quelque chose, cela sert à ses enfants. Ces femmes ont à cette occasion reçu une formation sur la gestion financière des ménages. Toute chose qui leur permet désormais de savoir comment gérer les fonds reçus. Ce geste est donc une aubaine pour ces femmes, car il participe à leur autonomisation. Et des autorités s'en réjouissent. Les femmes comme moi, nous sommes très contentes de cette initiative et nous souhaitons longue vie au projet et nous demandons que ces sous-là puissent faire de bien à ces femmes-là pour qu'elles puissent quand même fructifier ça. Si une femme est heureuse, ça veut dire que la famille est heureuse. Et si l'ensemble des familles sont heureuses, donc ça veut dire que toute la communauté est à l'aise. Et en ce moment, nous aurons moins de vols, nous aurons moins de problèmes au niveau de la société. Voilà pourquoi la mairie de Parakou est très honorée ce matin. Aux bénéficiaires directs, de remercier Didras ONG pour cette action louable qui constitue pour elle une bouffée d'oxygène. Après avoir reçu ces fonds, sincèrement, je dis merci à l'ONG et Bédras. Merci pour tout ce qu'ils font pour nous les femmes. Je veux augmenter parce que moi-même je faisais le commerce, je vendais les robes des dames. Donc du coup, depuis le décès de mon mari, tout a échoué. Donc du coup, avec cet argent, je peux compléter mon capital pour pouvoir encore reprendre mon activité en bonne et due forme. Je suis fière, je suis contente et serai à l'aise avec les enfants pour pouvoir bien évoluer et de ne pas attendre les gens à demander tout le temps de m'aider avec les petits 1000 francs, tout ça là. Donc vraiment, je remercie beaucoup. Au total, 1000 ménages des départements de mise en œuvre de ce projet, notamment le Borgou et la Takora, bénéficieront de cet accompagnement. Après Parakou, des femmes de Tchaourou recevront également l'équipe de Didras ONG pour le même exercice. Ce sont là des images de Kurt Zamba. Les nouvelles hors de nos frontières à présent. Au Gabon, le Premier ministre de la Transition, Raymond Sima, a présenté le 7 décembre dernier son discours de politique générale devant les députés avant de répondre aux préoccupations des parlementaires. Conscience d'une volonté générale d'aller plus vite, de réformer le pays, le chef du gouvernement a appelé à la patience tout en rappelant les chantiers en cours et à venir. Une feuille de route, c'est comme un véhicule, il faut vérifier les roues, le carburant, la batterie avant si on ne veut pas tomber en panne, a expliqué Raymond Sima. Le Premier ministre a appelé à la patience et a rappelé les réformes entreprises, l'effort diplomatique pour revenir dans le Conseil des Nations, le remboursement d'arriérés, le dialogue avec les institutions internationales ou les diagnostics en cours pour amorcer les prochains chantiers dans le secteur de la santé ou encore de l'éducation. C'est sur cette information que ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à sa livraison. Bonne journée de travail à tous et très bon week-end par anticipation.